Interview le géographe, auteur de Nos sociétés. La fin de la classe moyenne occidentale, revient sur le mouvement de contestation de ce week-end. Ces thèses sont désormais discutées par l'ensemble de la classe politique. L'intéressé s'en moque, et continue de parcourir cette France périphérique, mise à mal par la mondialisation. Le géographe Christophe Guillu, auteur de Nos sociétés, Flammarion, 2018, revient pour 20 minutes sur le mouvement des Gilets jaunes, symbole, selon lui, du délitement de la classe moyenne occidentale. Retrouvez-vous dans les Gilets jaunes, l'incarnation de la France périphérique ? Complètement. Mon sujet d'étude, c'est le socle de la classe moyenne, les petits indépendants, les employés, les ouvriers, mais aussi les chômeurs, les paysans, les retraités, etc. Quand vous mettez bout à bout toutes ces catégories, ça forme un tout qu'on appelle la classe moyenne. C'est elle que l'on retrouve chez les Gilets jaunes, les bonnets rouges, mais aussi dans tous les mouvements populistes d'Occident. Avant, cette classe sociale était intégrée économiquement, donc intégrée politiquement et culturellement. Aujourd'hui, elle a disparu. Gilets jaunes, Brexit, train, les gens vont se servir de tout ce qu'ils peuvent pour exprimer leur ressentiment contre ce délitement. D'où vient cette colère ? Point d'interrogation. La mondialisation a un impact territorial en concentrant majoritairement les emplois très qualifiés dans les métropoles. Là, la France périphérique, zone rurale, petite ville, ville moyenne, connaît, elle, une forme de désertification des emplois. Ça a commencé dans les zones industrielles, dans les années 1980 pour la classe ouvrière, puis dans les zones rurales, et enfin pour les professions intermédiaires. Ce mouvement des Gilets jaunes, comme la contestation de la mondialisation en Occident, ne vient pas de nulle part. Les gens ont joué le jeu de la mondialisation, de l'Europe, et ils font désormais un constat négatif et rationnel sur leur pouvoir d'achat, ou l'ascension sociale. Le gilet jaune est aussi un signe de reconnaissance symbolique, qu'on distingue particulièrement. Dans votre livre, vous expliquez que la classe moyenne aujourd'hui n'est plus visible. Est-ce une volonté de se faire voir de nouveau ? Point d'interrogation. Complètement. On peut en débattre à l'infini, mais le type qui est ouvrier ou employé existe encore. On peut le mettre de côté, le faire passer pour un beauf, un xénophobe, il est encore là. Le sociologue américain Christophe Lasch a dénoncé en 1995 la sécession des élites, mais en est allé encore plus loin. Désormais, c'est l'ensemble de la France d'en haut qui a fait sécession. La géographie n'est qu'un révélateur. Quand vous regardez le prix de l'immobilier, certains territoires sont très valorisés, d'autres beaucoup moins. Pour la première fois dans l'histoire, les catégories modestes ne vivent plus là où se crée l'emploi. Les gens se sentent prisonniers de leur territoire, et sont obligés de prendre leur voiture.
Dans le même temps, les métropoles deviennent de nouvelles citadelles, en repli géographique et culturel. L'Open Society est une FACNE. Qu'est-ce que ça veut dire Paris-Ville ouverte à 10 ? €0 le mètre carré. Les classes populaires ont été mises à l'écart. Ce modèle économique ne fait plus société. Pourtant, nos partis politiques continuent de s'adresser à une classe moyenne mythique, qui, en réalité, n'existe plus. L'offre politique est décalée par rapport à la demande d'en bas. La vague populiste vient de là. Vous expliquez que la disparition de la classe moyenne occidentale se mesure aussi et surtout par la perte d'un statut, celui de référent culturel. Qu'entendez-vous par la point d'interrogation ? Avant, il y avait ce cercle vertueux. Je suis intégré économiquement. Je vote pour des partis qui me représentent. Et le monde médiatique et culturel parle de moi positivement. Depuis 20 ou 30 ans, on a basculé dans autre chose. Les catégories majoritaires sont devenues des losers économiques, avec des taux de chômage et de précarité plus élevés. Et dans le même temps, la France d'en haut estime que les catégories populaires appartiennent au monde d'avant, et sont vouées à disparaître. Les mêmes vont ensuite s'étonner que notre modèle d'intégration ne fonctionne plus. Mais les immigrés ne s'intègrent pas à un modèle abstrait. Le type venu du Burkina Faso, ou d'ailleurs ne s'assimilait pas à un modèle républicain théorique tiré des Lumières, il se disait plutôt « moi ».